Bonjour et bienvenue dans votre émission Mali Mining News, produite par TEMAC, votre expert du secteur minier. Ce mois-ci, nous avons un programme riche en actualités et événements marquants du secteur minier au Mali. Sans plus attendre, découvrons ensemble le sommaire de cette édition. Vous assisterez à la session extraordinaire du comité de pilotage de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives où des acteurs clés du ministère et de l'industrie se sont réunis pour examiner et valider les rapports 2022 et 2023. Nous vous emmènerons à l'École nationale des ingénieurs du Mali pour l'inauguration des salles rénovées grâce au projet de gouvernance du secteur minier financé par la Banque mondiale, une initiative visant à améliorer les infrastructures éducatives pour les ingénieurs de demain. Découvrez ensuite le don significatif d'hydrocarbures par la Société d'exploitation des mines d'or de Sadiola, SEMOS SA, au ministère de la Santé et du Développement social en réponse à la crise énergétique du Mali. Plongez dans la 3e édition du Salon des médias maliens où TEMAC a représenté le secteur minier en plaidant en faveur de la transparence et de la fiabilité de l'information. Découvrez comment Yara Oil, pionnière du contenu local, s'est distinguée en tant qu'entreprise sous-traitante dans le secteur minier malien, se spécialisant dans la fourniture de carburant et de lubrifiants pour les opérations minières, en collaborant stratégiquement avec Barrick Gold. Pour finir, assistez à l'élection du premier bureau national de Women in Mining Mali, avec la victoire de Madame Wadio Traoré en tant que présidente. Le 6 juin, la session extraordinaire du comité de pilotage de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives s'est tenue, réunissant des acteurs clés de l'industrie minière pour valider les rapports des années 2022 et 2023. Cet événement illustre l'engagement de l'ITIE et du ministère des Mines à assurer une gestion rigoureuse et transparente des ressources minières du Mali. Suite à la session qui s'est déroulée le 13 mai dernier, où il y avait eu beaucoup d'amendements, des observations, des suggestions. Un comité ad hoc avait été mis en place, puisque nous avons un ordre du jour. C'est l'examen et la validation des rapports ITIE 2022-2023. Un deuxième point, examen et validation des rapports annuels d'avancement d'activité 2022 et 2023 et les divers. On avait noté 4 recommandations. Vous pouvez voir les PV, il est publié sur le site. Sur les 4, 3 ont été mises en œuvre. Une recommandation est en cours d'exécution. Alors, recommandation 1, diligenter la finalisation du compte rendu du comité de supervision. J'avoue que c'est encore en cours. Le compte rendu est dans les circuits d'approbation et de signature. Organiser une session extraordinaire en vue de valider les rapports ITIE 2022 et 2023 et les RA 2022 et 2023. Je crois que nous sommes là pour ça. Donc, on peut dire que c'est exécuté par cette session. On suppose que c'est tenu le 6 juin. Au niveau de l'exportation, sur les 1062 titres miniers actifs à la date du 31 décembre 2022, 17 projets sont à des stades avancés de recherche. Donc les productions minérales sont dominées par l'or avec 66 tonnes pour une valorisation de 1927 milliards, soit 97% de la production totale qui s'élève à 1995 milliards. Il faut aussi saluer les efforts qui ont été faits par la DNGM et par l'administrateur indépendant. Pour 2022 plutôt, quand on présentait les projets de rapport à la session du 13, il y avait des écarts. Ils se sont rendus à la DNGM. Ils ont trouvé effectivement il y avait une erreur d'imputation quelque part. Ces rapports-là, on les publie sur une période de 12 mois. Malgré tout, il y avait des incidents. Maintenant qu'on est dans 4 mois, il faut comprendre aussi cette contrainte temporelle, quoi. Voilà, merci Madame la Présidente. Nous vous emmenons à l'École nationale des ingénieurs du Mali, où les salles récemment rénovées par le projet de gouvernance du secteur minier ont été inaugurées grâce au financement de la Banque mondiale. Cette initiative vise à améliorer les infrastructures éducatives, permettant ainsi de former une nouvelle génération d'ingénieurs prêts à contribuer au développement du secteur minier malien.
Cela fait 85 ans révolus que cette école existe pour le Mali et pour l'Afrique. Elle accueille les citoyens de 8 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Notre école exprime sa gratitude à la Banque mondiale pour des appuis très importants dont elle bénéficie aujourd'hui. Il s'agit de l'aménagement d'un nouveau laboratoire de l'AMMENS et son équipement avec du matériel, la rénovation de 2 salles informatiques de formation, la fourniture et l'installation des systèmes photovoltaïques d'alimentation électrique pour le laboratoire et la salle informatique. Avant de revenir sur l'objet de notre rencontre, il me plaît de rappeler ici que le projet de gouvernance du secteur minier PGSM est un projet d'appui au secteur minier qui est entré en vigueur en octobre 2019 d'un montant initial de 40 millions de dollars américains et qui vise à renforcer les capacités du secteur minier malien. La cérémonie de ce jour vise à doter l'ENI-ABT et plus précisément du département de géologie d'un appui en équipement de près de 686 millions de francs CFA qui se décompose en 3 rubriques majeures. La réfection et l'équipement du laboratoire, de la salle informatique, l'installation du système d'alimentation en énergie solaire pour ces 2 équipements qui sont aujourd'hui très utiles dans la crise énergétique que traverse le Mali. Je terminerai mes propos en formulant le vœu que ces équipements acquis soient utilisés à bon escient, bien entretenus, et que le département dote l'ENI-ABT de ressources nécessaires pour en assurer la maintenance. L'initiative prise donc par le PGCM de venir en appui à l'ENI, une des premières institutions d'enseignement supérieur du Mali, est une initiative qu'il nous faut reconnaître et qu'il nous faut saluer, qui va permettre à des générations d'ingénieurs de se familiariser déjà dans leur espace universitaire avec les microscopes polarisants, les équipements de lab minces, les matériels géophysiques qui servent à rechercher les corps minéralisés et à déterminer l'intérêt géologique et minier d'une zone donnée, et de composer avec plus de 500 spécimens de fossiles lors des travaux pratiques pédagogiques et d'apprentissage pour la reconnaissance des différents types de roches, que ce soit des roches sédimentaires, métamorphiques, volcaniques. C'est avec une grande fierté et une immense gratitude que je prends la parole aujourd'hui pour l'inauguration d'un nouvel atelier de l'AMMENS et des sections poly, ainsi que de 2 salles informatiques financées par la Banque mondiale à travers les projets de gouvernance du secteur minier. Le département d'enseignement et de recherche de géologie et des mines est désormais équipé pour offrir un espace moderne de recherche aux enseignants afin de donner une formation de pointe aux étudiants. Je tiens donc à remercier une fois de plus la Banque mondiale pour son engagement en faveur de l'éducation et du développement durable. En réponse à la crise énergétique sévissant au Mali, Semos SA, filiale du groupe Allied Gold Corporation, a fait un don de 135 000 litres de gasoil au ministère de la Santé et du Développement social. Ce geste marque un moment crucial de soutien et de solidarité envers les établissements de santé touchés par les délestages. Au nom du PDG de la Société d'exploitation des mines d'or de Sadiola, Semos SA, M. Ilyas Tchemoro Keita, exprimer toute ma gratitude à Madame la ministre de la Santé et du Développement social et son équipe pour leur disponibilité et leur accompagnement à nos côtés. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est celle de la remise officielle par la Semos SA, filiale du groupe Allied Gold Corporation, de 3 citernes de gasoil au profit du ministère de la Santé et du Développement social. Ainsi, un total de 135 000 litres de gasoil sont remis ce jour pour un coût total de plus de 114 millions de francs CFA. Conscient de la crise énergétique que traverse notre pays et la primordialité du secteur de la santé, nous apportons cet appui afin de soutenir les actions du gouvernement pour soigner et sauver des vies. Je profite de l'occasion de ce jour pour exprimer
notre intention de remettre à la fin de nos activités minières les infrastructures de la clinique de la société d'exploitation des mines d'or de Sadiola aux autorités communales. Il me plaît de rappeler l'engagement du groupe Alaï à travers sa filiale CEMOS SA de continuer à soutenir les efforts du gouvernement de son Excellence le colonel Assimi Goïta. C'est dans cette dynamique que la CEMOS SA a bien volontiers participé aux efforts du président par la remise d'un centre de dialyse et de scanner pour plus d'1 milliard de francs CFA à l'hôpital régional Hussein Daou de Kayi. Au nom de Madame le ministre de la Santé et du Développement social, le colonel Assa Badialo Touré, je voudrais avant tout propos vous adresser mes sincères remerciements pour votre présence à la présente cérémonie. Cet après-midi, par la grâce de Dieu, nous voici encore réunis pour témoigner de l'apport d'un autre Malien dont je nomme M. Ilyas Tiemoko Keita, PDG de la CEMOS, qui, par sollicitation et constat volontiers, il a constaté volontairement de l'impact de la crise énergétique sur les établissements de santé, s'est manifesté à côté des autorités pour accorder gracieusement 135 000 litres de gazole dont la valeur en nature s'élève à 114 millions de francs CFA. Chers invités, mesdames et messieurs, au nom de Madame le ministre de la Santé, nous disons merci à M. Ilyas Tiemoko Keita et à toute son équipe. Dans les différents propos, vous avez remarqué que CEMOS n'est pas à sa première. Si on se réfère au centre de dialyse de Kayi et le scanner qui va avec, pour un montant de plus d'1 milliard. Donc c'est ce qu'on appelle un partenariat public-privé réussi. Les médias maliens se sont réunis pour la 3e édition du Salon des médias maliens sous le thème « La professionnalisation des médias au Mali et en Afrique ». En tant que média et première agence de communication spécialisée dans le secteur minier, TEMAC a plaidé en faveur de la transparence et de la fiabilité de l'information dans un contexte médiatique en évolution. L'organisation de ce salon est la modeste contribution de la presse malienne au combat que notre pays mène, le combat de la souveraineté, le combat de la compréhension par le reste du monde. Parce que nul n'ignore que si nous nous battons aujourd'hui contre le terrorisme, dans les années à venir, le problème numéro 1 du Mali, c'est le problème des médias. Nous assistons à un nombre indéterminé, incontrôlé de médias touchant à tout, parlant de tout et rien, pour détruire parfois les fondamentaux de notre société. Les pouvoirs publics sont fortement interpellés pour assainir ces secteurs des médias. Votre présence massive prouve à suffisance l'intérêt que vous accordez à votre profession. Médias du Mali et d'Afrique et du monde, informez utilement notre population des femmes et des hommes des médias professionnels compétents, en nombre, compétents et responsables. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouverte la 3e édition du Salon des médias. Je vous remercie. Notre présence marque notre volonté à évoluer dans le secteur médiatique, car nous avons un dispositif médiatique spécialisé dans le secteur des mines et de l'énergie. Il est vrai que certains organes manquent de professionnalisme. Dans un contexte de crise dans lequel marque le pays, il est important de pouvoir mieux organiser ce secteur, mieux organiser les organes de presse, afin d'avoir des informations fiables de ce qui se passe sur le terrain, afin de la transmettre de la manière la plus juste à la population malienne. Il est de pouvoir fournir à la population malienne une information crédible, honnête et fiable de tout ce qui se passe dans le secteur des mines. Car c'est un secteur stratégique pour l'État malien
Nous sommes fiers d'avoir pu échanger quelques mots avec le ministre de la Communication sur notre rôle, sur ce que nous faisons pour le Mali, dans le sens vraiment de la promotion du Mali à l'international. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des ressources minérales qu'au Mali, il y en a en Côte d'Ivoire, il y en a au Burkina. Donc il est important pour le Mali de se positionner en tant que richesse en ressources minérales et de pouvoir valoriser ça afin d'attirer plus d'investisseurs au Mali et de créer plus d'économies autour de ce secteur pour que l'or brille plus pour les Maliens. Très heureux de pouvoir constater un engouement autour de nos stands sur vraiment les informations minières. Ce secteur a toujours eu une partie attrayante. Beaucoup de gens sont intéressés par ce secteur, mais ne savent pas comment avoir l'information. Voilà pourquoi nous avons un rôle qui permet de centraliser toute l'information minière à travers notre site internet pour donner plus d'informations à l'ensemble de la population. Découvrez Yara Oil, une entreprise malienne qui fournit du carburant et des lubrifiants pour les opérations minières. Leur alliance stratégique avec Barrick Gold illustre la collaboration réussie entre entreprises maliennes et étrangères fondée sur le respect des normes internationales et la promotion du contenu local. Yara Oil s'occupe de la livraison de carburant et de lubrifiant sur les mines et on dispose d'une équipe de gestion également qui s'occupe du chargement du camion jusqu'à l'arrivée au déchargement et pour le lubrifiant c'est la même chose, on a des dépôts et les dépôts sont gérés par notre équipe qui reste sur le site également. L'historique de Yara Oil et Barrick c'est une histoire générationnelle. Ça a commencé au fait avec mon père, au tout début de Randgold à Morila, à travers Feu Benenko. De là-bas, on a évolué, on est venu à Gungoto et maintenant on est pratiquement sur toutes les mines de Randgold de Barrick, présentement au Mali. Nous entretenons une très bonne collaboration, une excellente collaboration avec Barrick, dans la mesure où nous assurons le transport dans les normes exigées de la mine. La qualité de nos différents produits que nous fournissons à la mine sont d'une très bonne qualité. En amont, on a un travail qui s'est fait depuis le dépôt chargeur jusqu'au dépotage. Donc nous avons aussi des certificats de qualité que nous partageons avec les clients pour certifier la qualité de nos différents produits. Marc, c'est un visionnaire. En plus de ça, c'est quelqu'un qui aime sincèrement le Mali. Yara et Benenko, dès le début, on a été avec lui, ils nous ont formés, ils nous ont pratiquement appris à faire les choses de façon méthodique, scientifique et technique. Ce n'était pas évident ni facile vu qu'on était vraiment dans un secteur plus ou moins informel. Mais le partenariat avec Barrick nous a permis de vraiment voir les choses autrement. Nous réorganiser, nous former, avoir du personnel qualifié, que ce soit au niveau des camions-citernes, au niveau des sites miniers, au niveau même de l'administration. Donc, en dehors même de nos activités avec Barrick, ça nous a beaucoup aidé à pénétrer d'autres marchés. Je suis venu dans l'entreprise Yara en novembre 2022. Je suis venu en tant que technicien et puis assistant manager du dépôt. Et puis le matin, quand on vient, comme vous voyez tout ça, on a deux types de produits. On a les emballés et puis le produit vrac. Donc les emballés, on travaille avec le bon de réception. Quand le client nous amène le bon, et c'est en fonction de ça, on livre le produit. Donc côté vrac aussi, on a des pompes électroniques et liées à des moteurs ainsi que le compteur aussi. Donc on vient le matin, on jauge nos différentes cuves pour pouvoir connaître la quantité
d'huile sortie et la quantité restante. C'est en fonction de ça on fait le rapport et on envoie ça au chef. Nous détenons depuis quelques années déjà de certificats ISO. ISO liés à la qualité des produits que nous livrons, liés à la santé et la sécurité au travail, liés à l'environnement. On a les 3 certificats. Et cette délivrance prouve que ce que nous faisons reste dans les normes internationales déjà. Notre partenariat avec les mines aujourd'hui nous permet vraiment, indépendamment de ce que nous faisons avec eux, parallèlement de soutenir le pays, de soutenir l'État. Nous l'avons fait plusieurs fois, nous continuons à le faire. Comme vous le savez, pendant cette période où le pays en a le plus besoin, nous jouons notre part. Mais qu'on se dise la vérité, le poids derrière ça, c'est les mines. Les principaux aspects que nous mettons en avant, c'est le respect des exigences de la mine et la formation de nos chauffeurs. Nous faisons aussi également des tests d'alcoolémie sur nos chauffeurs pour évaluer leurs états avant de les envoyer sur la mine. En termes de partenariat et de développement économique, je pense qu'il y a beaucoup de perspectives, il y a beaucoup d'opportunités qui arrivent. Certes, on traverse un moment un peu compliqué, mais c'est normal. Dans la vie de tout un pays, on traverse des moments difficiles. On doit essayer de tenir, continuer à supporter nos autorités, supporter l'État pour sortir de cette phase. Nous faisons des activités régulières avec les travailleurs de la mine, ce qui concerne un peu l'envoi des mails quotidiens sur l'état des positions de nos différents camions sur le site, du moment du chargement à la douane jusqu'au parking de la mine. Ce qui me satisfait le plus, c'est que j'ai eu la chance d'avoir un manager qui est très très compétent. Il m'a facilité beaucoup de tâches ici. Beaucoup me voient ici en tant que jeune. Comment toi, étant jeune, tu peux être comme ça. Tout dépend de la compétence et du courage aussi. Quand tu es ambitieux, forcément, tu vas y arriver. Nous sommes très ravis de cette collaboration et nous comptons faire de notre mieux pour exceller dans cette bonne collaboration. Le 25 mai, TEMAC a couvert l'élection du premier bureau national de Women in Mining Mali. Madame Wadio Traoré, promotrice de Zenith Mining, a été élue présidente pour un mandat de 2 ans, marquant un moment historique pour l'amélioration des conditions des femmes dans le secteur minier. L'objectif 4 était la mise en place des plateformes de communication. Cette tâche a été commencée par TEMAC. Donc là, ils vont mettre à notre disposition le site web du WIM. Nous avons participé à des webinaires de la sous-région et même aussi à notre niveau. Nous avons participé à travers la secrétaire générale adjointe à une réunion que le ministre des Mines avait convoquée à son sein. Nous avons répondu à l'appel du ministre des Mines pour la rencontre avec les forces vives de la nation sur le retrait de l'AES de la CEDEAO. Nous avons participé à la 10e édition des Golden Days et nous avons même eu un trophée au nom de WIM Mali. Dans le PTBA 2024 du PGCM, WIM Mali a reçu un montant de 20 millions. Ils ont mis 4 volets pour ce montant. L'organisation des élections, la visibilité de l'association, l'acquisition d'équipements bureautiques et le renforcement des capacités des membres à travers une formation en management, en leadership et entrepreneuriat. Mes chers amis, vous allez ce matin entamer une étape cruciale de votre organisation. Je voudrais vraiment que ce jour de vote soit une journée de fête et de convivialité, une journée d'amabilité
et qu'au terme des scrutins, la meilleure au poste soit choisie dans la plus grande transparence. Je m'engage à garantir un processus électoral transparent et équitable. Ensemble, nous continuerons à faire avancer notre grand secteur minier et avec toutes celles qui opèrent dans le secteur minier. La présidente, elle a été élue avec 125 voix sur les 185. Vous avez opté pour l'effort, l'efficacité et la réussite pour Oui Mali. Les défis sont certes immenses. Aucune organisation féminine n'a réussi à se positionner durablement dans le secteur minier en maintenant une structuration efficiente. Mon bureau et moi serons engagés à jouer un rôle fédérateur pour gagner la confiance des institutions et des services de l'État. Muso tonkulu mi se ka fɔ a bɛɛ b'a la an sera k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan donc an bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn fɛ et an b'a kɛ fana bureau in mun sigilen filɛ muso jɛkulu bɛɛ ka représentanti bɛna don a la mun kɔni a bɛ se ka mun bila o hakilina la fo ni dɛsɛra sinon ala ta kɔfɛ musow ka laɲini a bɛ ɲini ka d'u ma parce que ne yɛrɛ bɔra a gɛlɛya kɔnɔ i bɔra gɛlɛya mun kɔnɔ i b'o gɛlɛya i b'o ta fan dɔn. Merci d'avoir été avec nous pour cette édition de Mali Mining News. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle plongée au cœur de l'actualité minière du Mali. En attendant, restez connectés et informés en visitant notre site web t-mac.org et en nous suivant sur nos réseaux sociaux.